Salut à toi qui regarde et félicitations à toi d'avoir le courage de regarder cette vidéo. Moi, quand j'étais en burn-out, je me cachais sous la couette et je n'osais pas en sortir. Et je laissais les emails du boulot s'accumuler, ce qui ne faisait qu'aggraver les choses pour moi. Aujourd'hui, on aborde un sujet sensible. J'en suis conscient. Si tu es tombé sur cette vidéo en faisant des recherches, c'est sûrement que tu traverses une mauvaise passe. Je vais essayer d'être à la hauteur pour t'aider parce que, premièrement, je sais très bien ce qu'est le burn-out. J'ai vécu plusieurs années très sombres de dépression. Rassure-toi, je connais très bien le sujet et même si tu n'aimes pas ma tronche au premier abord, je suis persuadé que parmi les 12 conseils que je vais te détailler, j'ai des éléments qui peuvent t'aider. Deuxièmement, même si elles paraissent difficiles à voir, il y a des solutions. Promis. La seule règle, c'est d'avoir envie de s'en sortir. À partir de là, en bossant un peu sur toi-même, avec les 12 pistes que je vais te donner, tu vas aller mieux, c'est sûr. Tu verras, fais-moi confiance. Et puis troisièmement, tu verras dans cette vidéo que je n'ai rien à te vendre, sinon une idée simple. Tu peux aller mieux d'ici 3 semaines grâce à 12 habitudes très concrètes que tu vas pouvoir implémenter très facilement dans ton quotidien. Allons-y. D'après les chiffres de la CFDT, 36% des adultes ont déjà fait un burn-out. Et d'après une étude de Harvard Business Review, 25% des entrepreneurs se sentent en burn-out permanent. Donc ça fait un entrepreneur sur 4. On ne me fera pas croire que tout le monde va bien, hein, ce n'est pas vrai. Pourtant, si tu observes la vie des gens au travers des réseaux sociaux par exemple, Facebook ou sur Instagram, c'est encore pire, tout le monde semble avoir la vie parfaite, alors que toi, tu as l'impression que ta vie est aussi noire que le café que tu te prépares tous les matins quand tu n'es pas tenté de te lever à midi. Le truc important à assimiler déjà, c'est que sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut bien montrer. Souvent, tu vois des familles sur les réseaux sociaux, ils ont une vie parfaite et puis ça part en couille, en divorce et tout, et personne n'avait remarqué qu'il y avait un problème. Ben non. Forcément, avec les jolies photos de famille parfaite, sourire Colgate, avec le chien dans le grand jardin, devant la belle maison, ou avec les pulls de Noël à motif sapin et flocons de neige, hein. Desperate Housewives, tu connais. Faut vraiment être conscient de ça. Ne compare pas ton intimité et les petits soucis que toi, tu peux rencontrer avec la vie publique des gens sur les réseaux sociaux. Ta vie n'est pas mieux ou pire que celle des autres. C'est ta vie, elle est unique, elle a ses bons côtés et ses défauts, comme tout le monde. On va voir ensemble que le burn-out ou la dépression, si on le souhaite, cela peut se résumer simplement à une mauvaise passe dans la vie. Le burn-out et la dépression t'empêchent de vivre pleinement ta vie. C'est évident, quand tu es en burn-out ou en dépression, tu te retires un peu du monde. Et tous les gens autour de toi paraissent tellement heureux que ça génère un putain de cercle vicieux qui t'enfonce chaque jour un peu plus profondément dans le trou. C'est pour ça que je préconise de régler ce problème de dépression de façon agressive sous 3 semaines. Il te faut des résultats rapides, sans pour autant rentrer dans la médication. On verra ça après, j'ai des trucs à te dire sur les antidépresseurs. Si tu es en burn-out, tu as peut-être même l'impression que les autres ont une vie super facile. Et toi, s'il y a une galère qui doit arriver, c'est forcément pour ta pomme. En plus, plus ta période de dépression est longue, plus cela te met dans l'embarras, notamment dans ta vie professionnelle, parce que tu vas laisser s'accumuler les problèmes planqués dans un placard. Moi, c'était comme ça avec les emails de clients qui finissaient même par me terroriser tellement j'avais pris de retard. Au final, j'ai perdu plein de clients et ça m'a fait culpabiliser pendant des années. Tu n'y peux rien. Sans trop entrer dans les détails, quand tu t'es laissé embrigader dans ce cercle vicieux de pensées négatives, tu es plus enclin à attirer des événements négatifs dans ta vie et il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Toi-même, tu as déjà vécu cette fameuse journée qui commence mal et puis les événements s'enchaînent et il ne t'arrive que des galères toute la journée et finalement, le lendemain, tout est terminé et tout se passe bien. C'était simplement un mauvais moment à passer. La vie, c'est des cycles. Tu ne dois pas t'identifier comme quelqu'un de dépressif. Tu dois comprendre que tu n'es pas quelqu'un de dépressif. Tu souffres simplement, de façon momentanée, d'une petite dépression. Je vais t'expliquer ça tranquillement. Pour comprendre ça, tu peux te comparer à un grand ciel bleu.
toi, tu es un ciel bleu. C'est toi, le ciel bleu. Et puis, un beau jour, il y a un gros nuage noir qui arrive dans le ciel bleu. C'est ton burn-out, le nuage noir, c'est ta dépression. Le burn-out peut rester présent dans le ciel pendant quelques semaines, voire plus. Et puis, on peut choisir de le chasser. Ce nuage, c'est une mauvaise passe temporaire, rien de plus. Toi, tu n'es pas un nuage noir, tu n'es pas dépressif, tu es un ciel bleu où il y a momentanément un nuage noir. Tu subis momentanément une petite dépression. Ça va aller, il suffit d'un vent favorable et on va régler ça. On va chasser le nuage noir du ciel bleu, on va te faire accepter l'idée que tu n'es pas forcément un dépressif chronique. Alors, tu as peut-être déjà consulté un psychologue ou tu as parlé de tes problèmes à ton médecin traitant. Déjà, bravo à toi parce que c'est super gênant d'avouer qu'on a besoin d'aide. Par contre, malheureusement, si tu m'as écouté jusqu'ici, je suppose que les docteurs n'ont pas pu résoudre entièrement ton problème. Les psychologues et les antidépresseurs, ça permet d'aider certaines personnes. Je ne suis pas qualifié pour te dire si oui ou non tu dois voir un psy ou si oui ou non tu dois prendre des médicaments pour sortir miraculeusement de ta dépression. Tout ce que je suis autorisé à te raconter, c'est comment ça s'est passé pour moi. Au niveau des psychologues, ça va être court. J'ai fait des thérapies individuelles pour soigner mes problèmes d'ado hypersensibles que personne ne semblait comprendre. Et on m'a collé plusieurs psys qui m'écoutaient sans rien dire, avec limite de la peur dans les yeux parce que manifestement, ce que je leur racontais les dépassait complètement. Voilà. À 16 ans, j'avais l'impression d'être plus intelligent que le psy, quoi. Et tout ce que cela a eu comme résultat, c'est que je me suis senti encore plus désespéré. Alors, je ne suis peut-être pas tombé sur les bons psychologues. C'est mon expérience personnelle, tu l'as compris. Au niveau des antidépresseurs, là par contre, j'ai déjà eu une expérience positive. J'étais tout jeune, je devais terminer mes études, et je sortais du lit tous les matins en pleurant, et je ne voulais plus voir personne. Et quand le médecin traitant m'a vu comme ça, il m'a prescrit des antidépresseurs, et ça m'a donné un petit coup de boost pour me permettre de terminer mon année scolaire. Merci docteur. Et puis, comme il est normal de le faire, j'ai arrêté mon traitement après quelques mois et j'ai repris ma vie pendant quelques années sans souci. Et puis, la dépression est revenue, mais cette fois-ci, j'étais adulte, un professionnel avec beaucoup de responsabilités, un loyer et des charges à payer, et pas de famille derrière moi pour m'aider en cas de pépin. Tu l'as compris, cette nouvelle vague de dépression était beaucoup plus sévère pour moi, mais je me disais, pas de souci, je vais me faire prescrire des antidépresseurs et après quelques semaines, on n'en parlera plus. Sauf que non, cette fois-ci, je ressentais bien l'effet des antidépresseurs, mais cela ne suffisait pas. C'était comme si les antidépresseurs ne faisaient que masquer un mal trop profond qui dormait en moi, comme si l'antidépresseur n'était pas assez fort, ça masquait les symptômes de mon mal-être, pas la cause. Du coup, on a doublé les doses, mais ça ne changeait rien. J'avais beau avoir une gueule de con à sourire pour rien, je ressentais quand même des vagues suicidaires traverser mes poumons jusqu'à ma tête. Finalement, et c'est mon expérience personnelle, les antidépresseurs m'ont plongé encore plus profondément dans la dépression. Et quand j'ai compris que mon taux de sérotonine n'était pas le problème, j'ai arrêté le traitement pour me concentrer sur d'autres solutions. Et je ne m'en suis pas porté plus mal, même s'il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ces solutions. Je vais te partager. Donc voilà, je vais maintenant te dire tous les réglages que j'ai fait dans ma vie et qui m'ont permis de faire bien plus que de me sortir de là. Je suis un nouvel homme aujourd'hui et je ne me suis jamais senti aussi heureux. Je n'ai jamais eu autant confiance en moi et confiance en mon avenir. Et ce que je veux faire grâce à cette vidéo, c'est t'aider à faire pareil. Les 12 solutions que je vais te donner, je ne les ai pas copiées sur le site de Wikipédia ou sur un des milliers d'articles que tu peux trouver sur la dépression. Ce sont des solutions nouvelles basées sur mon vécu. Ce sont mes méthodes, celles qui ont fonctionné pour moi et que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si tu appliques chacune des idées, j'ai confiance dans le fait que tu vas forcément aller mieux. Et dans l'idéal, dans 3 semaines, la personne qui aura le sourire au bureau avec les collègues, ça sera toi. En tout cas, ça ne te coûte rien d'essayer et tu pourras quand même
retourner voir ton psy ou continuer tes antidépresseurs si tu as envie. D'ailleurs, je ne suis pas qualifié pour te conseiller d'arrêter ton psy ou tes médicaments. Allez, j'arrête le suspense, je vais te décrire tout de suite les 12 méthodes qui, cumulées, m'ont permis de me sentir heureux comme jamais après plus de 10 ans passés au fond du trou. Je te propose de commencer par l'idée la plus soft et de progresser vers les astuces les plus puissantes et efficaces. Ces idées, tu vas devoir essayer de les implémenter dans ta vie sur une période de 21 jours minimum avant de baisser les bras. D'après les experts, 21 jours, c'est le temps qu'il faut à notre esprit pour développer une nouvelle habitude. Par exemple, pour arrêter de fumer, on dit souvent que le délai de 3 semaines est déterminant. Le manque de cigarettes disparaît complètement à la fin du 21e jour. Pour réussir à te sortir du burn-out, avant de commencer à appliquer mes méthodes, tu vas devoir te poser un moment pour trouver ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux autant te sortir de la dépression? Je te conseille de mettre pause à la vidéo et de foncer chercher de quoi noter. Tu vas pouvoir commencer par réfléchir aux bonnes raisons de te sortir de la dépression. Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce important de m'en sortir? Tu as peut-être des enfants ou des gens qui t'aiment, qui veulent ton bien. Tu as peut-être des ambitions, quelque chose d'important à accomplir. Sans trouver ce fameux pourquoi, tu ne sauras pas où aller puiser cette source de motivation indispensable. Et puis tu n'y peux rien, mais lorsqu'on est enfermé dans le cercle vicieux de la dépression, paradoxalement, notre subconscient se sent confortable dans la dépression. On a tendance à vouloir continuer à se plaindre au lieu de donner un grand coup pour bousculer nos habitudes. On appelle ça aussi le syndrome de Calimero. Ton subconscient est installé bien au chaud, comme dirait Louis Bertignac, emmitouflé dans son cafard, donc ça a un petit côté confortable. Et ton subconscient, on lui demande de sortir tout nu dans la neige, se jeter dans un grand bain d'eau glacée. Il n'aime pas ça. Non, ton subconscient, il veut rester là où il est et continuer à se plaindre si possible et se définir comme dépressif chronique. C'est plus confortable. Si tu veux bien, on va essayer de bousculer tout ça et pour ça, ensemble, on doit trouver ton pourquoi. Donc je te rappelle que je te présente mes 12 solutions de la plus douce à la plus radicale. Je n'invente rien. Pour satisfaire les besoins de notre corps en vitamine D, l'humain doit s'exposer au moins entre 10 et 30 minutes au soleil quand il fait beau et jusqu'à 2 heures de soleil en hiver. Or, je te l'accorde, quand on travaille dans un bureau, ce n'est pas toujours facile ni même possible de passer autant de temps au soleil chaque jour. Je te donnerai une astuce pour ça quand je te parlerai de l'habitude numéro 4. Dans tous les cas, essaye d'être conscient que plus tu prends le temps de t'exposer au soleil, mieux c'est. La sortie du week-end est ton ami. On en reparlera avec l'habitude suivante, mais pour que les hormones du bonheur puissent être produites et circuler jusqu'à ton cerveau, il faut travailler sur ton fonctionnement physique. Et l'un des besoins principaux de l'homme, c'est le besoin de se mettre au repos régulièrement. Si tu es fatigué non-stop, tu ne peux pas te sentir bien là-haut. Donc, fais des pauses, pas seulement pour dormir, mais aussi pour te retrouver mentalement. Je vais te parler de ma propre méthode de méditation complète dans la suite de la vidéo. Une méthode qui a donné des résultats incroyables sur mon mental et même mes conditions physiques. Les hormones du bonheur sont la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine et la noradrénaline. Même si certains médecins te conseillent d'en avaler dans des gélules, ton corps en produit naturellement, en particulier quand il tourne bien. Pour soigner la dépression, il faudrait aussi te mettre dans des conditions où l'oxygène et le sang circulent bien jusqu'à ton cerveau. Et pour cela, en plus du soleil, du repos, de l'exercice physique, je t'en reparlerai au point 9, il faut adopter une bonne alimentation. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu dois manger comme un lapin et tout supprimer dans ta vie. Le moindre petit effort de ce côté sera déjà bon à prendre. Le premier conseil que je donne à tout le monde, c'est d'ajouter de bons micronutriments à son alimentation. Pour cela, la solution rapide pour moi, c'est de boire tous les jours 1 ou 2 grands verres de jus de légumes réalisé à la centrifugeuse.
c'est délicieux et en plus ça va te pousser à manger moins globalement et par conséquent manger moins de malbouffe. Rien de tel pour diminuer une mauvaise habitude que de la remplacer par une bonne habitude. Si tu consommes trop d'alcool aussi, boire des jus de légumes à l'apéro pourrait bien t'aider à diminuer ta consommation d'alcool. Maintenant, je vais passer aux solutions qui ont été les plus radicales pour moi. Celles-ci sont toutes plus ou moins liées au développement personnel. J'ai découvert il y a quelques années que l'une des causes principales de mes baisses d'humeur chroniques était la monotonie. À chaque fois que je partais en voyage à l'étranger, j'étais heureux. Et quand je retrouvais mon quotidien, je retombais systématiquement en dépression. Quand je sortais travailler dans un café, j'étais productif. Et quand j'étais de retour chez moi, à mon bureau, à la maison, je retombais systématiquement dans un semi-burnout. J'ai utilisé cette découverte comme une rustine pendant environ 2 ans avant de trouver les vraies solutions qui me permettent d'être heureux, que cela soit dehors ou à la maison. Voilà. Pour briser la monotonie, tu peux déjà commencer par aller prendre ton déjeuner dehors, au soleil. Cela sera un bon apport de vitamine D, comme on l'a vu au point 1. Observe autour de toi, dans ton entourage, s'il y a des personnes qui te rabaissent régulièrement, des personnes qui ne t'encouragent pas à prendre ton envol. Ensuite, évite ces personnes autant que possible et essaye de te créer un contexte plus sain, notamment en regardant sur YouTube des vidéos de gens qui t'inspirent. Je te conseille aussi d'éviter tout ce qui est chaîne d'information en continu, type BFM TV pour pas citer, voire même le journal télévisé où l'on te parle de drame pendant 2 heures. C'est vraiment la dernière chose dont tu as besoin si tu es en burn-out. La première personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. Sinon, comment veux-tu que les autres croient en toi ? N'aie pas honte de te féliciter toi-même chaque jour après avoir fait ce que tu avais à faire. Ça paraît complètement bizarre, mais t'auto-féliciter va pousser ton cerveau à produire de bonnes hormones qui vont augmenter ton estime de toi. Donc voilà, bravo à toi, tu investis sur toi-même en regardant attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Je te félicite vraiment. S'accabler pour ceci ou pour cela ne sert à rien. Évite de te tirer toi-même vers le bas en te culpabilisant pour toutes les choses que tu fais mal ou tout ce que tu ne fais pas. Le passé, c'est du passé. Laisse-le aller et concentre-toi plutôt sur ton présent et ton avenir. Tu as merdé par le passé ? Pas grave. Comment vas-tu agir demain pour améliorer ton estime personnelle ? Tu vois qu'on monte de plus en plus en puissance dans les conseils. On est loin du conseil des bains de soleil du début de la vidéo. Ici, je te propose d'être attentif aux signaux extérieurs qui sont là pour te guider, par exemple, vers des tâches qui te conviennent. Par exemple, s'il y a un job qui t'énerve systématiquement parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire ou parce que cela vient d'un client qui t'énerve par exemple, essaye de t'écouter toi-même et réfléchis à un moyen d'éviter ces tâches rébarbatives qui te tirent vers le bas et qui te font souffrir. Plus vite tu t'en sépareras, plus vite tu te porteras mieux. Tu verras qu'un bon moyen de se retrouver soi-même aussi, c'est la méditation. En tout cas, quand la séance de méditation est bien faite. C'est même mon petit secret de vie, ça. On monte vers les méthodes les plus efficaces pour éliminer toutes les formes de dépression. La période qui suit le réveil va déterminer tout le reste de ta journée. C'est donc le moment de prendre les rênes en agissant dès le départ avec une routine saine, confortable, qui est facile à suivre tous les jours et composée, entre autres, de beaucoup de positivité via la prononciation d'affirmations quotidiennes puissantes et d'un brin d'exercice physique. Pour te remercier d'avoir visionné cette vidéo en entier, je vais t'offrir dans 1 minute mon guide PDF de rédaction d'affirmations positives sur mesure. J'ai moi-même développé ma propre routine matinale que je partage avec les chanceux, mais je sortirai aussi dans quelques jours une vidéo sur la célèbre routine matinale suivie par le coach préféré des Américains, j'ai nommé Tony Robbins. Pour ne rien manquer, surveille ma chaîne YouTube, abonnement plus cloche. Forcément, qui dit routine matinale dit aussi routine du soir. Je te conseille de tous les jours
avant de fermer l'œil, de suivre une séance de méditation qui te fera entrer dans un véritable état méditatif profond et qui te permettra de communiquer tes souhaits et tes affirmations positives avec ton subconscient. En m'adonnant à cet exercice moi-même pendant quelques jours, au départ, j'ai immédiatement remarqué que, sans même y penser, j'abandonnais toutes mes mauvaises habitudes et toute ma négativité. Et je remplaçais tout ça automatiquement par du positif dans ma vie. Ça peut paraître magique comme ça, et c'est probablement parce que ça l'est. Donc, méditation plus affirmation quotidienne. Alors, pour la rédaction d'affirmations quotidiennes, je te rappelle que je vais t'offrir le PDF dans 30 secondes. Ne bouge pas. Je viens déjà de t'en parler longuement parce que la méditation va forcément de pair avec la routine du soir. Mais pas que. Réaliser des exercices de respiration et communiquer avec son subconscient, ça peut s'effectuer à tout moment de la journée quand tu en ressens le besoin. Par exemple, si tu viens de vivre une contrariété et que tu as besoin de te calmer en te recadrant sur de la gratitude. Méditation et respiration sont tes alliés. Pour ça aussi, les affirmations positives vont faire partie de tes indispensables. Tu verras. Tu vas tellement devenir une machine de guerre que tu seras peut-être même reconnaissant d'avoir connu le burn-out et la dépression, puisque cela t'aura poussé à apprendre cette technique de développement personnel puissante. Concernant la méditation, j'ai prévu de créer beaucoup d'autres contenus entièrement dédiés aux exercices de respiration et sur la manière de communiquer tes souhaits à ton subconscient, notamment pour reprogrammer tes habitudes. Voilà. Désolé pour les sceptiques, je sais qu'il y en aura. Je suis bien conscient que tout ça peut paraître un peu étrange, surnaturel ou magique, et ça l'est. Là, je fais appel à ton ouverture d'esprit, à toi. La découverte de cette technique, en tout cas, fut une vraie révélation pour moi et cela a littéralement changé ma vie. Je ne m'amuserais pas à passer pour un illuminé si je n'y croyais pas moi-même. De pair avec une bonne séance de méditation, les affirmations quotidiennes sur mesure, c'est véritablement ma technique coup de cœur. Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point cette pratique me donne la pêche quotidiennement pour réaliser l'impossible. Je t'ai expliqué au point 5 à quel point le fait d'être exposé à la négativité pouvait avoir un effet néfaste sur ton mental et même sur ton cœur. Eh bien, c'est tout à fait vrai aussi à l'inverse pour la positivité. Si tu te forces à t'envoyer des doses de positivité quotidienne par intraveineuse, tu vas te sentir vraiment beaucoup plus léger et plus fort. La vérité, c'est que j'ai réalisé cette vidéo conseil pour t'inciter, toi, à implémenter aussi des affirmations positives dans tes routines quotidiennes. Ça a vraiment tout changé pour moi. Si tu veux en savoir plus, ne manque pas ma vidéo complète sur le sujet. Je te mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo YouTube. Si j'ai réussi à te convaincre d'essayer de prononcer régulièrement ce qu'on appelle des affirmations positives, et je l'espère, tu es libre de télécharger gratuitement mon plan de rédaction d'affirmations quotidiennes sur mesure. C'est un PDF gratuit qui va vraiment t'aider à avoir en permanence des pensées positives pour remplacer le flux de pensées négatives qui te traverse l'esprit constamment. C'est présent sur mon site produnum.com, mais tu as les liens dans la description YouTube. Tu cherches après télécharger le plan gratuit PDF de rédaction d'affirmations quotidiennes. La version PDF est 100% gratuite et je pense que ça peut vraiment t'aider, donc n'hésite pas à vérifier que c'est toujours dispo sur mon site. Et si tu arrives à t'inscrire aujourd'hui, tu pourras même avoir accès gratuitement à un groupe de discussion privée où sont présents tous les autres entrepreneurs qui me suivent. Ça peut être un bon endroit pour échanger de tout et de rien. À toi de voir, tu fais comme tu veux bien sûr. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu es entrepreneur et que tu penses que ces 12 conseils vont pouvoir t'aider, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mes autres réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Bon, évidemment, tu verras que moi aussi, j'aime bien me la péter un peu sur les réseaux sociaux, mais n'oublie pas que ce qu'on voit sur Internet n'est pas toujours la réalité. L'idée en t'abonnant, c'est juste que je puisse te recontacter quand je sortirai de nouveaux contenus sur le développement personnel. Le but du développement personnel, c'est de se sentir tous les jours un peu mieux là-haut dans la tête
pour soulever des montagnes et terminer sa route avec zéro regret, être fier du chemin parcouru. La chance, ça se provoque. Tu peux devenir quelqu'un de chanceux si tu investis sur toi-même. Je pense que le bonheur est à la portée de tous et j'espère sincèrement que cette vidéo aura un impact positif sur toi et tes proches. Laisse-moi un petit commentaire ci-dessous si tu veux, ou si tu veux rester discret, je peux comprendre. N'hésite pas à me contacter en privé, normalement je réponds à tout le monde, enfin j'essaye. Merci infiniment pour ton écoute. Ciao mon pote, provoque ta chance.